Chers amis de DTV, bonjour. Ce samedi 21 mars à Bruxelles s'est tenue la toute première assemblée générale de l'UDPS Belux de cette année, convoquée et animée par la nouvelle équipe du comité fédéral dont le Dr Kabanda André et M. Ange Pabolangue. Cette rencontre a été marquée par plusieurs interventions sans ménagement des membres de l'UDPS qui se sont exprimés avec liberté sur différentes questions d'actualité et de redynamisation de l'UDPS. Les débats très houleux ont permis aux uns et aux autres d'apprécier de la manière la plus objective la température actuelle dans ce parti, cher à Étienne Tshisekedi. Une salle remplie des Congolais a vibré au rythme des vérités qui touchent le parti et indispensable décollage de celui-ci face aux enjeux politiques actuels et à venir. Ces Congolais ont discuté autour de la feuille de route émise et publiée par la direction politique de l'UDPS, les enjeux électoraux, l'actualité, les processus de redynamisation de l'UDPS Belux. La question du plan A et du plan B de l'UDPS est revenue plusieurs fois et a fait l'objet de différentes interventions. Écoutons d'abord le docteur Loseke qui réagit. C'est à ceux qui sont inquiets du fait que le plan B n'est pas pris en considération. Lorsque le président a créé cette cellule d'appui à la communication et à la mobilisation, c'est justement pour préparer quelque chose. Donc, la direction politique est consciente du fait que le dialogue, oui, mais si le dialogue ne se tient pas, il faut dialoguer avec le peuple pour lui demander de prendre ses responsabilités. Merci. Abordant toujours la question du plan A et plan B, le docteur Kabanda a apporté des précisions. Suivons-le au micro de EDTV. Le plan A, plan B, je pense que c'est une mauvaise manière de présenter le problème. L'UDPS est un parti qui a comme doctrine la non-violence, qui a adopté comme méthode de lutte la non-violence. La non-violence suppose qu'on doit utiliser le débat, on doit utiliser le dialogue pour arriver à des solutions. On doit parler. En politique, on discute, on ne se tape pas dessus. Mais donc, notre schéma, c'est de pouvoir parler avec tout le monde pour que le processus électoral se passe de manière consensuelle, de manière apaisée et aboutisse aux élections, en tout cas crédibles. Voilà la démarche de l'UDPS. Le plan B, c'est une manière de parler, mais quand on parle du dialogue, cela n'exclut pas les autres options. Les autres options pour l'UDPS, c'est quoi? L'UDPS est un parti de peuple. Et le peuple, c'est le peuple qui a le dernier mot. Si le peuple ne se retrouve pas quelque part, que le dialogue ne se tient pas, alors que c'est la seule arme que nous avons, le peuple se prendra en charge à ce moment-là. Et ça, si c'est ça que les gens considèrent comme un plan B, je suis d'accord. Mais pour nous, c'est la suite logique. Le peuple demande quelque chose. Si on lui refuse, il n'a pas d'autre issue que de manifester son mécontentement. Alors à ce moment-là, je ne sais pas si ceux qui refusent le dialogue pourront à ce moment-là contrôler les choses. Des remarques pertinentes émanant de l'Assemblée ont placé leur curseur sur la problématique du rajeunissement des équipes dirigeantes de l'UDPS de manière générale. Écoutons l'avis de M. Jean-Marie à ce sujet. Nous avons tenu une table de réflexion. Et ce sont les jeunes qui ont été initiateurs des tables de réflexion. Ce n'étaient pas les vieux. C'était les jeunes qui étaient les initiateurs des tables de réflexion. Parmi les premiers thèmes que nous avons traités dans les tables de réflexion, il y a eu la lutte non violente, la non-violence. Alors si aujourd'hui on dit il y a les Burkinabés et les Sénégalais, c'est bon. Mais nous avons commencé ça ici. Ça veut dire qu'il y a une prise de conscience au niveau de la jeunesse. Maintenant, c'est comment transposer ça au pays. Ça, c'est la difficulté que nous avons. Donc on ne peut pas condamner l'UDPS de ne pas faire autre chose, de ne pas avoir d'autres plans. Nous l'avons. Et parmi ceux qui crient aujourd'hui, je reconnais ceux qui étaient dans la salle ce jour-là. Donc, franchement, ne déformons pas les réalités. Deuxième chose, nous avons quelques jeunes qui sont maintenant au niveau de la représentation. Ça fait des années que nous demandons aux anciens dirigeants de s'intéresser au recrutement des jeunes et des femmes. Nous espérons que cette fois-ci,
ça ira beaucoup mieux, d'autant que les jeunes sont eux-mêmes au niveau de la fédération. Donc ça, c'est pour assurer les amis qui parlent un peu et qui sont mécontents. Je crois qu'il y a un mouvement nouveau. Aidez-les à aller de l'avant. La question du financement du parti par les cotisations des membres a été soulevée de manière forte et c'était à Ange Pabulangui, représentant adjoint, de donner quelques indications. C'est un des seuls partis qui n'a aucune subvention de l'État. Tous ceux qui parlent aujourd'hui au Congo, ont soit des députés au Parlement, ont soit été ministres, qui ont travaillé avec M. Kabila, après avoir amassé des millions, l'ont quitté pour créer leur parti. Nous, ici, il faut voir l'histoire de notre parti. Au départ, c'est un parti qui a été subsidié par ses fondateurs, qui sortaient de leur poche. Bon, aujourd'hui, si nous voulons les changements, l'UDPS n'a pas de députés à l'Assemblée. L'UDPS n'a pas de subventions que nous recevons de l'État. Donc nous fonctionnons d'abord avec nos cotisations, d'où notre responsabilité. Donc nos caisses sont vides. Nous avons dit que nous avons désigné une maman trésorière qui est là et un chargé des finances, maman Tanguy, qui va s'occuper de la trésorerie. Bon, je crois que le représentant va parler pour le montant des cotisations, mais moi je pense que d'abord nos caisses sont vides. Lorsque nous allons dans nos différentes églises ou quoi, nous n'hésitons pas à sortir l'argent, ce qui est bien, pour que nos églises marchent. Mais s'il s'agit du pays, c'est un parti qui a beaucoup fait par ses propres moyens, aider ce parti à avoir, ne fût-ce que pour organiser une telle rencontre, nous avons besoin de moyens. Nous devons maintenant arrêter la modalité de paiement des cotisations. Et comment est-ce que nous allons respecter ces cotisations? Parce qu'il n'appartiendra pas à la trésorière d'aller chercher chacun de nous, voilà, vous avez promis de payer. Non. Moi, j'aimerais qu'on prenne un engagement ici dans l'Assemblée et nous allons le tenir. Surtout ce que je dis, c'est important, nous sommes dans une période préélectorale. Nous allons partir en campagne. Et il y aura des postes à pourvoir, des postes de députés provinciaux, des postes de députés, des postes de bourgmestres. Ben nous allons parler avec le représentant pour que notre fédération appuie votre candidature. La première des choses, c'est que vous soyez au moins en ordre de cotisation. Pour que nous transmettions soit une quelconque candidature, si vous ne venez pas à nos assemblées, vous ne cotisez pas, eh bien, vous n'aurez pas l'aval de la Belgique, par exemple, pour être député ou bien candidat député à Kinshasa. Je crois que j'ai dit l'essentiel. Parlant de la jeunesse, celle-ci a marqué sa présence à cette rencontre avec les représentants de la Ligue des jeunes de l'UDPS Belux qui ont eu une nouvelle vision et de nouvelles stratégies pour redynamiser leur parti en impliquant le plus de jeunes possible. Suivant Dorcas et Jérémy, tous responsables de la Ligue des jeunes, au micro de DTV. Par rapport aux activités qu'on a prévues, pour l'instant, on est encore en phase de recrutement. On a prévu de descendre sur le terrain, d'aller rencontrer les jeunes dans des milieux étudiantins, dans des associations, toutes les associations de jeunes à Bruxelles. Donc on aura à faire ça, à parcourir, aller rencontrer ces jeunes. Et après, on va quand même commencer nos activités. Et nos activités sont vraiment basées sur tout ce qui est socio-culturel, et mais aussi politique. Christian Bouchiri, cadre de l'UDPS et membre du secrétariat national aux affaires extérieures de l'UDPS, venant fraîchement de Kinshasa après avoir participé avec le secrétaire national aux affaires extérieures, M. Félix Tshisekedi Tshilombo, à une séance de travail avec Martin Kobler, chef de la MONUSCO, a répondu aux questions de DTV et nous fait le point sur ses impressions personnelles à l'issue de cette démarche diplomatique qui concernait d'une part la suite réservée à la feuille de route envoyée par la direction politique de l'UDPS à la MONUSCO et d'autre part le dialogue prôné par Étienne Tshisekedi. Suivons-le. Nous avons été reçus à la MONUSCO à notre demande pour essayer d'avoir le retour sur la feuille de route telle qu'établie par le président national. Et la feuille de route qui est sortie le 15 février si je m'abuse et dont le retour ne nous est toujours pas parvenu. On voulait savoir quelle a été la position de la communauté internationale face aux multiples préoccupations suscitées par cette feuille de route signée du reste par le président national de l'UDPS, M. Tchia. Et qu'est-ce qu'il en est sorti alors? Globalement, on peut dire que les négociations se poursuivent et que la communauté internationale s'est engagée à organiser ce dialogue parce que ça fait partie de prérogatives de la MONUSCO, notamment la résolution 2098 qui demande à la MONUSCO de réaliser une mission des bons offices. Donc la MONUSCO ne pouvait pas se dédire de ses objectifs. Dr Kabanda André, au micro de DTV, exprime ses impressions personnelles sur le déroulement de sa toute première assemblée générale. La première impression, c'est une surprise, une agréable surprise parce que je ne m'attendais pas à l'assistance qu'il y avait dans la salle. On a eu une assistance, en tout cas inattendue. Contre toute attente, en tout cas, il y avait beaucoup de monde. Et ceci, pour moi, c'est déjà un signe positif
que les gens ont des prédispositions positives pour pouvoir participer à notre dynamique. La deuxième impression, c'est qu'il y a beaucoup d'espoir qui surgissent ici et là. Et ça, pour moi, c'est très positif parce que j'ai eu l'impression que tout le monde est disposé, en tout cas, à encourager et à appuyer notre dynamique. Voilà les deux impressions que je peux vous donner à vif. Nous avons également eu à notre micro M. Ange Favolangui, représentant adjoint de la Fédération UDPS Belux, qui donne sa position sur les matières chaudes de la journée. Suivons-le. Moi, je pense que l'Assemblée s'est bien déroulée. C'était la toute première réunion avec la nouvelle équipe et la base. Donc, vous avez suivi les débats. Donc, il y avait un franc-parler, mais elle s'est bien déroulée. Pour clôturer cette réunion d'Assemblée générale de la Fédération UDPS Belux, après d'intenses vibrations entre les membres présents et leur comité fédéral, le représentant principal de la Fédération UDPS Belux, le Dr Kabanda André, s'est exprimé avec des mots d'unité et de rassemblement des troupes pour l'efficacité. Voilà. Encore une fois, merci pour vous être déplacés. Vous serez tenus au courant pour la modalité selon laquelle la cotisation va arriver au comité. Et pour les sites, vous serez aussi tenus informés. Encore une fois, merci à tous. À la prochaine. Merci chers amis pour votre fidélité et votre présence. Merci, au revoir.